Nous sommes ici pour les 100 ans de Joséphine Dubar. Joséphine qui est une personne très riche par son histoire et qui est suivie par notre association, la CLAP, depuis une bonne dizaine d'années. Du coup, j'en profite pour vous refaire une bise. Ah voilà. Voilà. L'association, qui se crée, comme je viens de le dire, depuis 25 ans, a pour vocation donc, de travailler contre la solitude du troisième âge. Nous avions à l'époque, avant ces 25 ans, l'habitude d'organiser avec le soutien des petits frères des pauvres des Noëls pour les personnes âgées du centre-ville de Marseille. Quand ces Noëls avaient pris beaucoup d'ampleur, on s'est aperçu qu'une action ponctuelle comme Noël n'empêchait pas, 11 mois dans l'année, d'être tout seul. Et on s'est aperçu que les personnes âgées auraient souhaité avoir un petit peu plus de présence. Donc on est parti très doucement avec uniquement des bénévoles parce que c'était le but de l'association que de travailler qu'avec des bénévoles. Et puis au fur et à mesure des années, le nombre de personnes augmentant d'une part, la structure se développant avec de plus en plus de bénévoles, eh bien, il a fallu gérer d'une manière un peu différente, c'est-à-dire que nous avons été obligés d'engager un salarié, puis 2 salariés. Alors nous avons sur Marseille, dernière nouvelle, 480 personnes âgées, vous en rajoutez à peu près 200 pour les autres villes dont je vous ai cité. Nous avons une dizaine de salariés et nous avons 90 bénévoles. Mais ça faisait longtemps qu'on le projetait et donc on l'a réalisé. Heureusement, il y aura des amateurs, je pense. Je suis née à Carry-le-Rouet. En quelle année? En 1910, le 28 décembre 1910. C'est pour ça que j'ai 100 ans. Qu'est-ce que ça vous fait d'avoir 100 ans aujourd'hui? Donc qu'est-ce que ça vous fait à vous? C'est un jour comme les autres. C'est un jour comme les autres. Mais on est content de l'avoir quand même. Oui, puis surtout dans l'état que je suis. Un bénévole se substitue aux familles qui n'existent pas, ou peu. Et avec ça, ça veut tout dire et rien dire, vous allez me dire, mais ça veut surtout dire qu'il prend en charge une personne âgée, il apprend à la connaître, il apprend à faire en sorte qu'autour d'elle, il y ait tout ce qu'il lui faut sur un plan matériel, mettre en place une infirmière si elle ne vient pas, une aide ménagère si elle ne vient pas, et une fois que tout est en place autour de la personne âgée, une cage dorée est toujours dorée, s'il n'y a pas quelque chose, et une âme, et donc c'est lui qui va porter l'âme. L'âme, c'est le côté affectif, ça va être penser à lui souhaiter son anniversaire, penser à lui passer un petit coup de fil. La personne âgée va aussi pouvoir lui téléphoner si elle se sent fatiguée, si elle se sent plus isolée. Je crois que vraiment le résumé, c'est se dire qu'un bénévole, c'est une famille pour la personne âgée. Il y a la dame qui me répond au téléphone et qui est adorable. Elle est très très bien, je ne la connais pas. Vous la connaissez, vous? Oui, ça doit être Nicole Durand. Oui, elle a une voix agréable, gentille, posée, elle est très très bien. Elle me plaît beaucoup. Christiane vient 2 fois par semaine. Elle est très très bien, elle reste avec moi. Elle est très bien. Ben, nous discutons. Voilà. À mon âge, on peut plus faire grand chose. Je dois vous dire qu'il y a quand même une crise du bénévolat qui existe. Et bon, nous, bien sûr, on n'est que navrés de ce genre de choses, mais il y a tellement, je crois, de gens qui, à tout niveau, ont des problématiques importantes que le bénévolat est en baisse. Ça, c'est clair. On a moins de bénévoles aujourd'hui que ce qu'on pouvait en avoir il y a une dizaine d'années environ, ça c'est clair. Et moi j'ai commencé très très jeune, puisque je suis rentré à l'âge de 17 ans au Petit Frères des Pauvres, et grâce, je crois, au Petit Frères des Pauvres, j'ai connu beaucoup de solitude, beaucoup de gens isolés qui n'avaient pas la chance d'avoir des petits-enfants, des enfants directement près d'eux. Donc je me suis engagé de manière très forte à ce niveau-là. Et puis après, je pense qu'aujourd'hui, s'ajoute le fait de pouvoir créer quelque chose qui va pouvoir faire épanouir une personne âgée. Le matin, je me lève. Je fais un brin de toilette d'abord, puis je prends mon café. Ensuite, je prends de madeleine. J'ai la flemme de me faire des tartines beurrées. C'est les madeleines, la recette de la longévité? C'est les madeleines, la recette de la longévité? Bon, mais... Et puis le moral. Et puis quoi? Le moral.